À notre émission de la semaine, nous mettons le cap sur les arts, bien sûr, et nous avons eu cette grande surprise à nos studios même cette semaine de rencontrer un acteur, un monsieur de théâtre et du cinéma, un homme très connu. Il s'agit de monsieur Denis Bouchard, qui est venu donc passer quelques moments avec nous, même ici en studio. Ce monsieur, je vous le dis très sincèrement, il m'a beaucoup impressionné. Il vient de publier, de présenter dernièrement sa pièce de théâtre qui porte sur les derniers sacrements. J'ai bien dit derniers sacrements. Ça vous dit quelque chose, puisque dans la religion catholique, nous savons tous qu'il y a toujours les premiers sacrements que nous recevons à notre naissance, soit le baptême. Il y a également la première communion. En ce qui me concerne, moi, même en Afrique centrale, mes parents ont fait une grosse fête et je me sentais très très fier pour la première communion. Et il y a également la confirmation qui suit normalement. Et un peu plus tard, quand on se marie, et si on se marie à l'église, évidemment, c'est le sacrement du mariage, parce que le mariage, là aussi, c'est un sacrement. Mais M. Bouchard, ici, dans sa pièce de théâtre, il parle ici du dernier sacrement, c'est-à-dire, le dernier sacrement, le mot vient de le dire, l'extrême onction, ce que le prêtre nous met sur la tête, ici, sur notre front, avant de mourir, avant de partir définitivement. Donc, on parle quand même ici d'un sujet pertinent, profond, très intéressant. Bref, nous l'avons reçu donc en entrevue ici en studio. Et vous allez voir dans les minutes qui vont suivre, on va en parler longuement parce qu'on parle ici d'un sujet quand même assez profond. Et dans la deuxième partie, évidemment, on a tenu le pari puisqu'il nous a invités pour assister à cette pièce de théâtre. Donc, je précise ici donc les derniers sacrements. Nous sommes allés là aussi au théâtre Outremont à Montréal. Et là, madame, monsieur, sincèrement, quand on parle d'un sujet triste, on parle ici du dernier sacrement, donc on parle ici de la mort prochainement. Mais j'ai rigolé comme pas possible, mais on a ri comme pas possible. Le public a rigolé comme pas possible. Je vous le dis, on va vous présenter quelques extraits de cette pièce et on vous présentera également les interviews du public présent. Mais juste à vous en parler, là, je suis encore, mais j'en ris encore comme pas possible, alors qu'on parle de la mort. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. En deuxième partie de cette émission, s'il reste encore un petit peu de temps, on va vous présenter évidemment de la musique. Question de détendre un petit peu l'atmosphère. Alors, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez de vous joindre à nous, encore une fois, je vous dis bonjour Mbote. Dans ma langue, le lingala, ça veut dire bonjour. J'espère que vous êtes de bonne humeur aujourd'hui. Quant à nous, à l'émission, évidemment, on parle musique, on parle des arts, on parle de la vie naturelle. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Vous êtes Denis Bouchard. Denis Bouchard. Oui. Qui êtes-vous exactement, Denis Bouchard? Comment est-ce que vous vous présentez? Si j'avais à me présenter, je dirais que je suis comédien, auteur et metteur en scène. Comédien, ouais. auteur ouais. et metteur en scène. Ouais. Ça veut dire que vous faites de la créativité. Je fais de la création, oui. Et c'est dans la vie. Vous exprimez la vie comme telle. J'essaie de la reproduire sur scène, oui. Quand on est metteur en scène comme tel, qu'est-ce qui vous, comment dirais-je, je ne dirais pas qu'est-ce qui vous inspire, mais oh mon Dieu, qu'est-ce qui vous a poussé tout d'abord à vous lancer dans ce domaine? Un domaine qui est tellement vaste, qui est tellement compliqué, qui est aussi incertain, mais qui est grand, beau et riche. Oui, c'est plus les trois derniers adjectifs qui m'ont poussé à le faire. Très, très jeune, j'écrivais des sketchs, je faisais des revues, j'écrivais des petits sketchs que je faisais dans le garage chez moi, puis j'invitais les voisins à venir voir ça. Et par la suite, quand je suis rentré à l'école secondaire, au cégep, j'ai continué à faire ça. Certainement, vous avez pris le cours d'égarement théâtre, vous, hein, au cégep? Éventuellement, non, pas du tout. Non, moi, j'ai fait presque un bac en psycho. Ah ben? Et j'ai lâché la psychologie pour m'en aller en théâtre. J'aurais été un Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Parce que j'ai été accepté. C'est que quand moi, j'étais en psycho pendant 2 ans et demi. Oui. Et je faisais toujours du théâtre à l'université. Et là, j'ai passé des auditions, des amis qui m'ont dit « Tu devrais passer des auditions dans une école de théâtre. »
Parce que j'étais jamais au cours, somme toute. Tu sais, je passais le temps, j'avais toujours des amis qui me permettaient de signer sur leurs travaux. Fait que je passais, j'aurais été un piètre psychologue. Bref. Et j'ai passé des auditions et à l'École nationale de théâtre, on m'a accepté. Puis il y en a 400-500 par année qui font des auditions, puis ils en prennent 10-12. Alors là, tu dis, bon, allez, on va aller là. Tu sais. Et j'ai suivi un cours donc d'acteur pendant 3 ans. Et quand je suis sorti de l'école de théâtre, j'ai fait exactement ce que je faisais avant, c'est-à-dire d'écrire des spectacles, de les monter et de jouer dedans. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Parallèlement à ça, j'ai fait beaucoup d'autres choses. J'ai été acteur, j'ai fait beaucoup de télévision, j'ai été metteur en scène un peu partout dans le monde. J'ai monté beaucoup de spectacles à Montréal, il va sans dire, mais j'ai aussi monté des spectacles avec Garou en France, en Ukraine, au Liban, à Moscou. Dites-moi, est-ce que c'est toujours aussi facile, comme on semble le voir? Parce que nous, le public, je me mets toujours dans la peau du public, nous voyons toujours le produit fini. Ouais. Un peu comme un plat qui a été cuisiné, on ne sait pas comment ça a été cuisiné, ni les problèmes que les personnes ont en fait vécu pour cette cuisine, on voit le plat fini. Est-ce que c'est toujours aussi facile? Lorsque je vous vois là, vous semblez un homme détendu, heureux. Est-ce que vous, ça a été facile vous rendre là? Non. C'est du travail, du travail, beaucoup de travail. La pièce de théâtre que j'ai écrite récemment, qui s'appelle Le Dernier Sacrement, qu'on joue un peu partout au Québec, la version qu'on joue présentement, c'est la 23e. C'est tout vous dire. Alors, il y a eu 22 versions avant ça. C'est des années de travail. Le Dernier Sacrement. Oui. C'est une pièce que j'ai écrite qui est partie d'une phrase que j'ai lue il y a plusieurs années qui disait que les gens qui avaient la foi mourraient plus en paix que les autres. Et je me suis dit, merde, c'est mal parti pour moi. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et j'ai fait des recherches, j'ai fait beaucoup de voyages, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie pour essayer de comprendre c'est quoi les religions, comment ça fonctionne. Et ça m'a amené tranquillement pas vite dans des maisons de soins palliatifs. Et j'avais peur d'aller là parce que je pensais que c'était triste, puis que, bon, tu sais, et ce que j'ai vu là, c'est tout le contraire. C'est fantastique ce qui se passe là. C'est beaucoup de dignité. On célèbre la vie, la fin de la vie, mais la vie. Vous en parlez avec le sourire. Ah oui. Je vois votre visage. Totalement, parce que les gens qui ont éclairé. fait la paix avec leur vie, avec leur propre mort, ce sont ceux qui partent en paix. Ça n'a rien à voir avec la foi. Mais ces gens-là, quand tu as fait la paix avec ta vie et ta mort, il y a beaucoup de dérision, il y a beaucoup d'acceptation. Et il y a des gens qui m'ont dit, par exemple, une femme, elle m'a dit « Merci pour les chocolats, M. Bouchard, mais je ne pourrais pas tous les manger, sinon je ne rentrerai pas dans mon urne. » Et j'ai ramassé toutes ces phrases-là, absolument magnifiques, et j'ai créé ce personnage-là, qui est quelqu'un qui est non-croyant en fin de vie, mais qui doute. C'est une comédie. Qui doute de? Qui doute de tout, qui doute de Dieu. Est-ce que Dieu existe? Prouvez-moi que Dieu existe. Mais en même temps, on ne peut pas prouver que Dieu existe, mais on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas non plus. Alors, il est dans des doutes. Et il va parler avec son infirmière, qui, elle, est croyante. Et c'est la rencontre de ces deux personnages-là qui m'a permis d'édifier cette comédie-là qui maintenant fonctionne un peu partout au Québec, puis qui va être traduite en anglais, puis qui va être repris en Europe éventuellement. Mais c'est de la création. Pour répondre à votre première question, c'est énormément de travail longtemps. Pour que ça ait l'air simple, comme vous dites, ben c'est parce qu'il y a eu beaucoup de travail en amont. Dernier Sacrement. C'est quand même profond, que vous le vouliez ou pas. Pour moi, c'est... Je lis, je vois cette phrase, dernier, c'est même pas une phrase, un titre, Dernier Sacrement, je vois la religion. Ouais. Non croyant ou non croyant. Donc, dès qu'on me dit dernier sacrement, il y a un premier sacrement qui est mon baptême. Chez les catholiques, du moins. Il y a la première communion, il y a confirmation, il y a mariage. Ce sont tous des sacrements. Et la fin de la vie, dernier sacrement. Ouais. Il y a quand même la religion là-dedans. Oui. Est-ce que la religion ne vous a pas influencé? Est-ce que je pose plutôt ma question autrement? Est-ce que la religion ne vous influence toujours pas jusqu'aujourd'hui? Elle m'influence énormément. Oui. Je suis fasciné par les religions. Mais pourtant, nous vivons aujourd'hui dans une société où l'on met de plus en plus l'accent vers le fait que nous sommes quelque part athées. On n'ose pas le dire, mais quelque part, disons les choses franchement, on ne croit plus en Dieu, encore moins en Jésus, même si on fête Noël. Et moi, je me demande toujours, mais pourquoi est-ce qu'on fête Noël puisque plus personne ne croit en fait Jésus? On garde quand même, on dit, ouais, mais c'est plutôt tradition, mais tradition qui devient vide quelque part. Alors, ce dernier sacrement-là, comment est-ce que vous êtes allé dans les différentes places parce que les personnes sont en fin de vie, on dit plutôt, on voit
un mot qui est très beau, fin de vie, comme tel, mais où je lisais un article qui disait, oui, mais d'accord, mais beaucoup, on les tue quelque part. Et on a transformé ce mot-là par autre chose, assistance médicale, ou quoi, mais finalement, on les tue. Un peu comme mon chien que j'ai vu qui était vieux et que j'ai emmené chez le vétérinaire à qui l'avait piqué. Et j'ai vu le chien mourir, j'étais complètement... J'ai failli devenir blanc. Ça m'a fait trop mal, très mal. Ben, c'est parce que on je arrête pense, la vie. ultimement, c'est un choix personnel. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais moi, ce que je peux dire, je n'ai pas évidemment vécu ça, je ne suis pas encore mort. Puis je vais probablement mourir juste une fois, mais j'en suis pas là. Mais ce que j'ai vu, c'est que l'accompagnement qu'il y a, la dignité qu'il y a dans les maisons de soins palliatifs, c'est absolument remarquable. Autant pour la personne, le patient, que la famille. Oui. Parce que quelqu'un, si toi, tu perds ta mère, ta sœur, ton enfant, tu perds une personne, mais la personne qui meurt, elle perd des milliers de personnes. Oui. Alors, la dignité qu'il y a ces endroits-là, la fin de la vie, là, est facilitée énormément. C'est absolument remarquable. Et j'avais le goût d'écrire une pièce qui rend hommage aux gens qui travaillent là. Dites-moi, ils sont nombreux à nous suivre ce soir, il ou elle. Et vous le savez, nous sommes à Montréal, donc c'est la diversité comme telle. Pour moi, c'est un sujet triste quand même lorsqu'on parle de mort. Peut-être parce que je suis africain, que je suis peut-être superstitieux. Je sais qu'un jour on va partir, mais j'aime pas beaucoup parler de mort parce que j'espère qu'on va vivre éternellement. Qui vous regarde? Qui s'intéresse à cette pièce-là? Ce sont surtout les personnes âgées? Ou bien c'est monsieur, madame, tout le monde? C'est monsieur, madame, tout le monde. On est rendu... moi, cette pièce-là, je l'ai proposée dans des théâtres à Montréal, mais bon, tu dis, je vais faire une comédie sur la mort et qui parle de religion, c'est pas très sexy, personne ne veut toucher à ça. Oui. Et donc, je l'ai créé au CHUM, parce que le CHUM, ils ont des salles de classe qui sont des reproductions de chambres d'hôpital, dans lesquelles peuvent rentrer 60 étudiants. Et ça, c'est libre après les heures de classe. Fait qu'on l'a fait là 10 soirs parce que je trouvais que j'avais une bonne idée. Je trouvais qu'on pouvait parler de ces choses-là. Il s'agit juste d'en parler avec respect et discernement. Puis je trouvais qu'on avait une bonne idée. Alors, on l'a fait au CHUM pour 10 soirs. 60 spectateurs par soir. Tous les profits allaient au CHUM. Et ça a tellement marché qu'après ça, je l'ai fait au Théâtre Outremont. Et ça fait 1 an et demi, 2 ans de ça. Et maintenant, on fait des salles de 1000 places. Oh là là, ça fait bravo. au-dessus de 30 000 spectateurs. Dites-moi, qu'est-ce qui frappe le public? Quand les gens viennent vous voir, après avoir vu cette pièce, qu'est-ce que vous dites exactement? Que c'est apaisant. Oui. Que c'est une pièce qui est apaisante. Parce qu'on a tous peur de la mort, quelque part. Oui. Et il dit, c'est hallucinant que vous ayez fait une pièce. Un monsieur qui m'a dit, ça m'a marqué, là, mais un monsieur qui vient me voir à Trois-Rivières et qui me dit, « Monsieur Bouchard, je suis comme votre personnage principal. J'ai un cancer en phase terminale, cancer du poumon. J'attends d'entrer dans une maison de soins palliatifs. J'avais peur de venir voir votre pièce. Et vous m'avez tellement fait de bien, vous m'avez tellement apaisé que je vous remercie. » Puis il m'a dit, vous auriez écrit que ça dans votre vie, que votre vie aurait valu la peine. Puis je me suis dit, moi, j'aurais écrit ma pièce juste pour cet homme-là que ça aurait valu la peine. Et on a beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Beaucoup de gens, puis c'est pas nécessairement des gens qui travaillent aux soins palliatifs, mais des gens qui ont des interrogations par rapport à la mort, qui ont vécu des choses personnelles ou qui connaissent des gens. Beaucoup de gens qui ont de la difficulté à faire leur deuil, par exemple, viennent voir la pièce, puis je leur dis toute la même chose. Allez faire du bénévolat aux soins palliatifs. Ça vaut la peine? C'est extraordinaire. Et c'est une comédie. Donc, on peut rire avec, parce que je ris pas de la mort, là. Je ris avec la mort. Le personnage que je joue, c'est clair, quand les spectateurs rentrent, il y en a pour 1h30 à vivre. Mais il va être bon vivant jusqu'à -1. Et il va rire avec son infirmière. Et là, il y a toutes sortes de punch de théâtre que je ne vends pas. Mais là, on la reprend tout 2020 en supplémentaire, partout. Ouais. Mais franchement, bravo, bravo. Je suis impressionné, même je vous le dis, j'ai mon côté africain, la superstition. Oui, je comprends. La mort, tant qu'on ne sait pas c'est quoi. Non, on ne sait pas, on sait pas. Et même c'est dit, réfléchir que le corps va se désintégrer. Et on est habitué à vivre avec le monde matériel. On touche ces matériels. Nous sommes matériels. Mais là, les religions nous ont toujours dit il y a une autre vie. Il y a une autre vie au-delà, c'est spirituel. C'est rassurant de penser qu'il y a une autre vie. Mais moi, ça me rassure de penser que je vais revenir en carotte. Ça me rassure énormément. Je me dis, bon, ben, je vais redevenir un arbre, je vais devenir quoi que ce soit. Moi, j'aimerais pas ça devenir un chat. Un chat, non, ou bien une souris. Non. Dites-moi, qu'est-ce que le public qui nous suit aujourd'hui doit retenir de cette conversation? Parce que pour moi, c'est profond.
on peut parler de tout si c'est fait avec respect. Ma pièce est une pièce hyper réaliste. On peut parler de tout si c'est fait avec respect et on peut s'amuser avec tout. Parce que le propre de l'être humain, c'est justement d'être capable de rire de soi-même. C'est ça qui, moi, je trouve que c'est ce qui fait la beauté des êtres humains, c'est d'être cette dérision-là, cette autodérision-là, de rire de qui on est. C'est salvateur. Dites-moi, je vais terminer sur ça. Qu'est-ce que vous dites aux personnes âgées qui sont en fin de vie? Certains nous regardent, nous suivent actuellement. Franchement, qu'est-ce que vous leur dites? Bien, d'une part que c'est inévitable, que ça va tous nous arriver, et qu'il faut faire la paix. Il faut être en paix avec ceux qu'on laisse derrière nous, il faut être en paix avec soi-même. On n'a pas nécessairement eu la vie qu'on souhaitait avoir. Peut-être qu'on part trop tôt, peut-être qu'on part trop tard, mais il faut faire avant tout la paix avec soi-même. Ouais. Franchement, merci. Merci à beaucoup. vous. Merci. Merci. Voilà, restez là. Nous sommes de retour tout de suite, après ces réclames publicitaires. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir. Merci de nous suivre. Je vous rappelle l'émission Ça va causer. Je vous rappelle que nous mettons l'accent sur la diaspora africaine à Montréal et nous parlons également en fait des questions d'actualité ici même à Montréal. Et bien ce soir, nous sommes au théâtre Outremont, dont ça se passe